Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va attaquer aujourd'hui un sujet qui me tient très à cœur, qui donc comment poser ses limites, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile souvent pour les personnes qui ont été victimes de maltraitance, notamment dans l'enfance. Je le vois dans mon parcours personnel, mais aussi en discutant avec mes clientes et avec d'autres personnes qui ont été victimes. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile pour nous et on peut en souffrir parce que c'est quand même une compétence qui est très importante pour pouvoir avoir une vie épanouissante, pour pouvoir prendre soin de soi et aussi se protéger. Donc si c'est ton cas, surtout reste jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais te partager 3 clés puissantes pour t'aider à poser tes limites plus facilement et sans culpabiliser. En attendant, je vais quand même me présenter rapidement si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos. Donc je m'appelle Marie, je suis une survivante des violences sexuelles. J'ai aussi 4 maladies chroniques qui sont malheureusement des conséquences plus ou moins directes de ces violences que j'ai subies durant l'enfance. Je suis une militante enfantiste et féministe, donc je lutte essentiellement contre les violences sexuelles faites aux enfants, mais aussi contre les violences en règle générale. Je suis coach et thérapeute, j'accompagne les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles durant leur enfance. J'ai créé pour ça 2 formules d'accompagnement et 2 formations en ligne que je t'invite à aller voir sur mon site internet. Tu trouveras le lien dans ma description si cela t'intéresse et que tu souhaites avoir plus d'informations sur mon travail en tant que coach et thérapeute. Donc on va tout de suite attaquer ce sujet de poser ses limites. C'est quelque chose qui est souvent difficile pour beaucoup de monde, mais qui l'est encore plus quand on a été victime de violences sexuelles, parce que à cause de ces maltraitances, on a souvent très peu confiance en nous, on a tendance à se dévaloriser, on a tendance à avoir beaucoup de mal à s'exprimer et parfois même on a du mal à savoir qui on est et donc à connaître même nos limites. Et donc si on les connaît pas, on peut pas les exprimer et on peut pas demander aux gens de les respecter. Il y a aussi le fait qu'on peut souvent souffrir de dissociation, c'est-à-dire que suite aux violences, on s'est coupé de son corps, de ses ressentis, de ses émotions. J'ai fait une vidéo sur la dissociation, donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir. Et puis il y a aussi le fait qu'on a toutes ces maltraitances qui sont dans l'enfance ont créé certaines peurs et certaines croyances limitantes, donc des fausses croyances nous concernant et concernant les autres et le monde qui nous entoure. Et c'est souvent ces peurs et ces croyances qui sont en fait des blocages et qui vont t'empêcher à poser tes limites. Donc le fait de poser ses limites, c'est quand même une compétence qui est extrêmement importante parce que ça va te permettre de te protéger. Ça va en exprimant clairement ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas, et à faire en sorte que les autres aussi te respectent ces limites-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Surtout quand on a été victime, on a parfois un petit peu de mal comme ça à se protéger, à exprimer ce qu'on ressent. Donc c'est quand même une compétence qui va te permettre de ne plus vivre de violence ou de ne plus vivre de situations qui te déplaisent ou qui sont inconfortables pour toi. Donc ça c'est important pour le respect aussi de ton intégrité physique et psychologique. Donc ça évidemment que c'est aussi quelque chose qui est important. Ça va te permettre aussi de prendre soin de toi parce que en posant des limites, tu vas pouvoir t'accorder aussi plus de temps et essayer de faire de toi et de ton bien-être ta priorité. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc ça va pouvoir te permettre d'avoir une vie aussi qui sera de ce fait-là beaucoup plus épanouissante. Tu vas avoir davantage confiance en toi, tu vas avoir une image plus positive de toi, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Et tu verras aussi que ça aura un impact positif sur tes relations aux autres, tes relations sociales ou professionnelles. Donc voilà, ça fait partie vraiment des avantages à savoir poser ses limites. Alors je vais tout de suite te partager donc 3 clés pour te permettre donc d'apprendre à poser ses limites. La première chose, c'est de prendre conscience de la situation et de voir que tu n'en es pas capable et que c'est quelque chose dont tu souffres. Peut-être que tu es frustré, peut-être que tu es en colère, peut-être que du coup ça te donne une image négative de toi-même, que tu es déçu de toi-même par moment. Donc voilà, c'est quelque chose qui te pose problème dans ton quotidien et tu aimerais vraiment pouvoir trouver une solution. Et aussi de prendre conscience des peurs et des croyances qui se cachent derrière cette difficulté-là. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu dois poser tes limites? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à le faire? Qu'est-ce que tu ressens? Voilà, ça c'est des choses aussi qui sont importantes à analyser pour pouvoir comprendre ce qui te bloque, pour pouvoir ensuite venir débloquer tout ça. La deuxième chose, c'est de pouvoir les identifier, ces limites. Quelles sont les choses qui sont acceptables pour toi et quelles sont les choses qui ne le sont pas, que ce soit dans le domaine personnel comme dans le domaine professionnel. Donc je t'invite vraiment à faire une liste
Et à chaque fois que tu ressens de l'inconfort, que tu ressens quelque chose voilà, où tu te sens pas bien, eh ben c'est quelque chose, ça veut dire que c'est pas cette situation-là n'est pas acceptable pour toi, donc note bien dans la colonne pas acceptable. Et puis vois les choses par contre qui sont totalement qui sont ok pour toi. Donc vraiment moi j'aime bien travailler avec des tableaux, donc fais un tableau, note bien tout ça. Et puis n'hésite pas à refaire cet exercice régulièrement parce que évidemment que ces limites là elles peuvent évoluer aussi avec le temps. Donc n'hésite pas à le refaire de temps en temps pour faire le point là-dessus. Ensuite, une fois que tu as bien identifié tes limites personnelles, c'est important d'apprendre à les exprimer de façon claire et adaptée, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elles soient parfaitement entendues et comprises par les autres pour qu'elles puissent être respectées. Donc si c'est quelque chose qui te parle, qui est vraiment important pour toi, que tu en souffres actuellement et que tu as besoin d'être d'être un peu plus accompagné pour pouvoir mettre en place ces 3 clés que je viens de te partager, n'hésite pas à aller voir sur mon site internet puisque je propose une formation en ligne qui s'appelle Poser ses limites pour être respecté, où justement je te propose tout ce travail-là, je te propose d'aller identifier, d'aller voir et nettoyer tous ces blocages, donc toutes ces croyances, toutes ces peurs qui t'empêchent en fait de poser ces limites. Je te propose aussi un exercice pour t'aider à les identifier et puis ensuite je te donne une méthode de communication qui vont t'aider à exprimer tes limites de façon claire et précise pour faire en sorte qu'elles soient parfaitement entendues et comprises et surtout qu'elles soient respectées par les autres. Donc si ça t'intéresse, va voir sur mon site internet, je mets le lien dans la description. Cette formation elle est en ligne, donc c'est-à-dire que tu peux y aller autant de fois que tu veux, tu peux la faire à ton rythme. Je reste disponible, c'est-à-dire que tu peux poser toutes les questions toutes les questions que tu souhaites me poser et je te réponds parce que pour moi c'est vraiment important que tu puisses bien comprendre toutes les notions, que tu puisses bien valider toutes les étapes pour que que ça soit évidemment totalement efficace pour toi et que tu puisses utiliser la méthode au quotidien et que tu puisses vraiment poser tes limites parce que c'est quelque chose qui est extrêmement nécessaire, qui est même limite vital en fait pour chaque être humain et tu mérites ça, tu mérites de pouvoir être respecté. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à être présente, même si c'est une formation en ligne, à distance, je reste présente pour répondre à toutes tes questions. Tu pourras évidemment télécharger tous les exercices que je vais te donner. Donc c'est une méthode qui est reconnue, c'est pas... Moi j'ai adapté cette méthode en fait aux spécificités des violences sexuelles dans l'enfance parce que je sais que forcément quand on a vécu ces violences là ça va déclencher des peurs, des croyances qui sont spécifiques aux victimes. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, elle coûte 197 € et je t'invite vraiment à la faire, elle est très complète et j'en suis très fière. Donc voilà, j'espère qu'elle t'aidera autant qu'elle m'a aidée parce que moi elle m'a permis aussi d'apprendre à poser mes limites parce que ça a été très longtemps un problème et aujourd'hui vraiment je trouve que, je vois à quel point ça apporte énormément de positif. Je me sens beaucoup plus libre, je me sens beaucoup plus confiante notamment dans mes relations aux autres grâce au fait de savoir poser mes limites. Donc j'espère que tu arriveras grâce à cette formation au même résultat que moi. Merci pour soutenir mon travail et pour ne rien manquer de mes vidéos, de t'abonner et n'hésite pas aussi à liker et à partager mes vidéos et puis si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. En attendant la prochaine vidéo samedi prochain, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.